Dans un instant, nous découvrirons une facette méconnue d'Andy Warhol. À Lyon, le musée de l'imprimerie expose plusieurs dizaines d'affiches publicitaires, d'invitations et de pochettes de disques, tous signés du pape du pop art. Nous nous rendrons également au Mans à la rencontre d'un marionnettiste roi des ficelles. Mais tout d'abord, intéressons-nous à cette nouvelle méthode d'entraînement qui devrait intéresser tous ceux qui jouent au tennis. Une formule qui associe exercice physique et technique, le tout en musique. Une méthode mise au point par un féru de musculation et de cardio training, également entraîneur. Allez. Le fight tennis, ça commence comme un entraînement classique, à la différence près qu'ici, tout se fait en musique. Montée de genoux. Là. Pas chasser. Féru de musculation et de cardio training, Christophe Tolland a décidé d'adapter ses disciplines à son métier d'entraîneur de tennis. La méthode bouscule les habitudes de ce sport plutôt conservateur. Top. On souffle. Attention les mini-sprints. Allez. La séance de 30 minutes associe la technique à des exercices physiques à haute intensité. Donc j'ai fait de nombreuses recherches pour essayer de mettre en place une méthode d'entraînement, donc inspirée de la fameuse méthode Tabata. Donc c'est des cycles de 20 secondes de travail alternés avec 10 secondes de repos. Et donc j'ai adapté avec le tennis pour pouvoir arriver à un entraînement hyper complet et à la fois hyper tonique en fait. De Rachel, 18 ans, classée 15-4, à Henri qui affiche 65 printemps et un classement de 34, les élèves enchaînent les frappes de balle sous les ordres de Christophe. Physique en bon état obligatoire, même si le coach adapte le tempo au niveau de chacun. C'est intense. Heureusement, il m'épargne un petit peu. Ça s'enchaîne énormément, c'est fait exprès, c'est pour qu'on ait de repos. Et puis voilà, mon état en petit de main, voilà, c'est ça. Embarqués par le rythme, les élèves se surpassent. Et même si les jambes tirent un peu à la fin, cette nouvelle pratique peut relancer un sport qui a tendance à perdre des licenciés année après année. Allez! C'est le roi des ficelles au Mans. Thierry, marionnettiste, balade ses compagnons de bois à travers la ville. Cet ancien accessoiriste dans un théâtre a retrouvé le plaisir des spectacles de rue grâce à Pierrot Lalune, Renaud ou encore Johnny Hallyday. C'est pas facile de se faire un beau jour lâcher, perdre prise de se sentir tomber. Hommage oblige, Johnny est souvent de sortie ces temps-ci. Voilà que le sol... C'est un des nombreux personnages du monde de Thierry. Pierrot Lalune, le violoncelliste, son Johnny n'est pas tout seul. Thierry a même reproduit Renaud, une de ses idoles. Il est au courant, oui. Oui. Il m'a envoyé un courrier en me disant que c'était super, quoi. Ces petits enfants de bois, Thierry les a fabriqués tout seul. J'ai appris tout simplement en regardant des livres, en regardant comment les gens faisaient dans différents métiers pour apprendre à travailler le bois. Ce que Thierry oublie de préciser, c'est qu'il a été accessoiriste au théâtre d'Angers. Toute une carrière à maîtriser le système D. Il fallait se débrouiller. Je faisais aussi souvent les poubelles avant d'aller au travail pour récupérer des objets ou des choses qui allaient me servir. Et puis un jour, il s'est lancé, c'était il y a 35 ans, sur le port de La Rochelle, avec le clown Mathéo, sa première création. Il a joué au feeling avec son premier public. Il y a une part d'improvisation, puis en plus ce petit clown-là est très, très aimé parce qu'il tend les bras, il fait des bisous. Comme ses marionnettes, Thierry reste accroché à sa part d'enfance. J'aimerais beaucoup retourner, mais bon, c'est plus possible, donc pour moi la seule façon c'est de continuer à jouer, quoi. Il fait le vide dans son cœur. Enfin, le musée de l'imprimerie de Lyon propose au public de découvrir une facette moins connue du travail d'Andy Warhol. Le maître du pop art était aussi un as de l'illustration et de la communication visuelle. Des pochettes de disques aux couvertures de livres, l'artiste américain a réalisé des centaines d'œuvres uniques. Derrière ces murs du musée de l'imprimerie, une page méconnue de l'histoire d'un artiste mondialement reconnu, Andy Warhol. Ici, pas d'œuvres iconiques sérigraphiées du pape du pop art, mais l'œuvre foisonnante d'un illustrateur. Dans ces murs,
rendez-vous avec un visiteur de marque, un guide. Je trouve qu'il y a un beau tour de force publicitaire. Tout ce qui est exposé ici lui appartient. Pour Paul Maréchal, c'est cette pochette de disque de Paul Anka qui a piqué sa curiosité, intacte depuis 22 ans. Une fois que j'ai recensé les 65 pochettes que j'ai découvertes, je me suis dit qu'il a fait autre chose. Et d'une chose à l'autre, les illustrations de magazines, les couvertures de livres, les invitations, les étiquettes de bouteilles de vin, les cartes de Noël, tout ont suivi. Le collectionneur possède aujourd'hui 700 pièces. Certaines exposées à Lyon étaient méconnues de la Fondation Warhol, d'autres sont exposées en Europe pour la première fois ou n'ont jamais été reproduites, comme cette étiquette de bouteille de vin ou ce programme de danse. Une collection inédite 2.0. Cette collection que j'ai construite aurait pris, il y a 30 ans, elle aurait pris 40 ou 50 ans à faire. Avec Internet, l'information circule plus rapidement entre les collectionneurs et les œuvres voyagent plus rapidement. J'ignorais qu'il avait fait toutes ces affiches, donc les Jeux Olympiques, certaines pochettes de disques, je savais. Mais le portrait de Depardieu, par exemple, dans Vogue Homme, pour les 10 ans de Vogue, etc. De Montréal à Lyon, Paul Maréchal n'a pas pu refuser l'invitation du musée de l'imprimerie. Sa collection ici, le temps d'une exposition, était une évidence. L'imprimerie comme genèse de l'œuvre d'Andy Warhol.